Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment désinstaller iOS 15 de votre iPhone. Donc dans ma dernière vidéo sur laquelle je vous montrais comment installer iOS 15, vous avez été très nombreux à me demander comment désinstaller iOS 15 car il y avait pas mal de bugs et pas mal de choses qui ne marchent pas. Alors c'est totalement normal puisque c'est une version développeur et en plus là c'est la bêta uniquement pour les développeurs. Encore une fois, ce n'est pas la public bêta, donc c'est normal qu'il y ait plein de bugs et de choses qui ne marchent pas. Et donc du coup aujourd'hui c'est un petit peu la suite de ma précédente vidéo puisque je vais vous montrer comment désinstaller iOS 15 de votre iPhone et vous allez voir c'est très simple. Donc j'ai en ma possession un iPhone 11 Pro, je vais vous montrer que je suis bien sous iOS 15 avec celui-ci. Donc là vous voyez hop dans version du logiciel il y a bien marqué iOS 15. Donc désormais je vais vous montrer comment faire pour le désinstaller. Donc pour ça va se passer sur l'ordinateur. Donc pour commencer vous allez devoir aller sur le site ipsw.me. Donc de toute façon tous les liens seront dans la description de tous les logiciels qu'il y a besoin dans cette vidéo. Donc bon, il y a simplement besoin de deux choses, télécharger la version d'iOS, donc on va faire sur le site que je viens tout juste de vous montrer, et télécharger iTunes si jamais vous ne l'avez pas. Donc ensuite, une fois sur le site, vous choisissez votre produit, donc ici nous on parle bien d'un iPhone, et en ma possession, j'ai un iPhone 11 Pro, donc je vais cliquer sur iPhone 11 Pro, et donc en fait vous avez juste qu'à choisir quel est votre iPhone, vous cliquez dessus, et ensuite vous installez la dernière version en date d'iOS. Donc peut-être que cette vidéo vous la regarderez qu'en septembre, quand iOS 15 sortira, puisque j'en sais rien, imaginons qu'en septembre il y a un jailbreak qui sort pour la dernière version d'iOS 14, et c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, et bien vous pourrez réutiliser cette vidéo et ces techniques pour pouvoir repasser sous iOS 14. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez dessus, donc là voilà comment ça se présente et vous faites download. Donc moi je ne vais pas le faire car je l'ai tout simplement déjà installé pour gagner du temps pour la vidéo. Ensuite on va devoir brancher l'iPhone à l'ordinateur et donc pour Windows comme je vous expliquais vous allez devoir passer par iTunes et si jamais vous avez un Mac vous pouvez directement passer par le Finder, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc ensuite vous cliquez sur iPhone, donc là vous faites se fier si jamais c'est la première fois que vous le branchez à votre ordinateur. Donc ensuite vous faites faire confiance ici sur l'iPhone, vous rentrez le code sur l'iPhone et vous faites se fier sur l'ordinateur et ensuite voilà comment ça se présente. Donc là, synchronisez votre iPhone, vous faites démarrer. Encore une fois, ce sera exactement la même chose pour Windows ou pour Mac, c'est juste que sur Windows, encore une fois, tout se déroulera sous iTunes. Donc ensuite, une fois que l'iPhone a synchronisé, eh bien c'est maintenant que tout va se jouer. Alors, si vous êtes sur un Mac, il va falloir appuyer sur la touche Option et si vous êtes sous Windows, vous allez devoir appuyer sur la touche Shift. Donc vous appuyez sur Option ou sur Shift et vous faites un clic gauche en même temps en cliquant sur Restaurer. Et donc ensuite il va falloir que vous retrouviez là où vous aviez installé la dernière version d'iOS. Alors il y a deux méthodes pour le faire, soit vous laissez votre iPhone comme ça allumé et vous faites directement ici, comme moi je vais le faire, vous cliquez dessus, vous faites Ouvrir et donc là vous faites Restaurer. Voilà, et donc là le logiciel va s'extraire, etc. Soit la deuxième méthode, c'est de mettre votre iPhone en mode DFU. Donc en fait, c'est un peu un mode de récupération si vous voulez, dans lequel tout va se bloquer et vous allez devoir automatiquement le brancher à un ordinateur. Et ensuite, vous pourrez également l'installer via ce mode, le mettre en mode DFU, le brancher et restaurer. Moi personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça marche tout aussi bien comme ça avec l'iPhone normal. Donc voilà, pas besoin pour moi de le passer en mode DFU. Donc là, vous voyez, on a plusieurs téléchargements qui se font juste en bas. Donc la préparation de l'iPhone pour la restauration. Donc là, il va simplement falloir attendre et donc pendant le téléchargement j'en profite pour vous dire que j'espère pour vous que vous avez fait une sauvegarde comme je vous l'avais recommandé dans ma dernière vidéo parce que sinon vous allez perdre toutes vos données puisque en effet ici on va remettre l'iPhone à zéro en réinstallant la version précédente d'iOS et encore une fois si jamais vous n'avez pas fait de sauvegarde vous allez vous retrouver sans données ou alors vous allez devoir garder iOS 15, faire toutes les mises à jour jusqu'à ce que la version grand public sorte et malheureusement vous ne pourrez jamais revenir sous iOS 14. Donc si jamais vous avez fait une sauvegarde iCloud ou sur ordinateur c'est bon et au cas contraire sachez que si vous faites cette méthode vous perdrez toutes vos données. Donc voilà, ça y est, mon iPhone vient de redémarrer. Donc là, vous voyez, hop, on a bien l'écran de quand on arrive sur une device qui est sous iOS 14, voilà, avec tous les bonjours dans plein de langues différentes. Donc désormais, je vais le configurer pour vous montrer que je suis bien sous iOS 14 et on se retrouve juste après. Donc voilà, là je l'ai configuré très rapidement, j'ai mis aucun identifiant Apple, j'ai pas mis de restauration de sauvegarde, rien du tout. Et désormais, si je vais dans les réglages, général, information, vous voyez que dans mise à jour du logiciel, je suis bien sous iOS 14.6. Donc voilà, comme ça vous voyez comment la technique fonctionne. Et encore une fois, c'est une technique que vous pouvez reprendre peu importe l'année, puisque à chaque mois c'est la même manip qu'il faut faire. Il faut aller sur le site ipsw.me, installer la dernière version de logiciel, aller sur iTunes, appuyer sur Option ou sur Shift en fonction de votre ordinateur, faire restaurer, sélectionner le fichier que vous avez installé et voilà. Ensuite la magie s'opère et vous n'avez plus qu'après à restaurer une sauvegarde que vous avez faite au préalable. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus qui se situera juste en dessous. Vous trouverez également tous mes réseaux sociaux dans la description et puis n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous a plu. Allez, salut!